Bonjour à tous et bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Nous vous disons merci pour la présence et surtout pour vos questions, vos demandes et les analyses qui se font. Et alors, il y a des gens qui m'ont posé la question par rapport aux déclarations du gouverneur du Nord Kivu. Le rebelle Erasto, je crois, il a fait une déclaration selon laquelle les terres de l'Est appartiennent au Rwanda. Et bientôt, nous allons supprimer ceux qui parlent français et les langues d'ici, et Kinyarwanda doit être imposé, et bientôt nous allons amener l'hymne national rwandais en RDC. Alors, beaucoup de gens se sont vraiment inquiétés par rapport à ça. Pendant ce temps, vous vous rappelez, qu'il vient de se faire des négociations en Suisse entre la RDC et les M23. Ils sont en négociation pendant que les opposants sont en train de chercher que les M23 viennent. Oh non, nous voulons que dans notre négociation de Kinshasa, que les M23 aussi soient là. Pendant que vous négociez pour eux, pour vous supplier pour que les M23 viennent dans votre négociation interne. Pendant que je vous parle là, les M23 viennent de négocier avec le gouvernement en Suisse. Est-ce qu'ils vous ont appelé? Est-ce qu'ils ont fait appel à vous? Voilà les opposants, comment est-ce qu'ils se comportent. Comme des petits enfants, ils ne comprennent rien. On vous donne l'occasion de négocier avec le pouvoir en place pour que vous puissiez dire vos problèmes. Non, non, nous on ne va pas négocier. Nous avons besoin de M23. Et ils négocient aujourd'hui, hier ou avant-hier. Ils ont négocié avec le gouvernement, ils vous ont appelé. Ils ont même fait mention de vous. Soyez grandissez. Vous savez, je ne sais pas. Un jour, vous allez tout perdre dans ce pays. Même le peuple commence à remarquer que vous êtes immature. Soyez des politiciens matures. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous faites vraiment la politique ou bien vous poursuivez l'argent. C'est le chômage ou bien c'est quoi qui vous pousse en politique? Un politicien, c'est la réflexion. Un politicien, c'est la constance. Un politicien, c'est un esprit. Pourquoi nous aimons le président Félix? Vous sentez la constance dans ce qu'il est en train de faire. Vous sentez qu'il ne recule pas. C'est ça un politicien. Demain, si on va vous mettre président, les jours où vous allez voir l'argent, c'est fini, vous allez nous vendre. Le président Félix Tshisekedi a reçu beaucoup combien de cadeaux qu'on voulait lui donner. Pour seulement qu'il vende le Congo. Il a refusé. Il a risqué sa vie en prenant des avions à tout moment. On pouvait bombarder son avion. Imaginez un peu. Nous avons besoin de politiciens qui sont constants. Pas de politiciens changeants à tout moment. Tu as l'argent, tu changes de position. Non, hier, tu étais chez tel parti, dans tel parti politique. Aujourd'hui, tu vois l'argent, tu as changé. Non. Soyez des hommes constants dans ce que vous êtes en train de faire comme politique. Les M23 est en Suisse. Négocier avec le gouvernement. Ils ont négocié sur le cessez-le-feu qui doit être en jeu le 24. Le 24 août, ça sera quel jour? Mercredi. C'est là que va commencer le cessez-le-feu. Mais vous, là, les gens de l'opposition, vous êtes où? Pourquoi les M23 n'ont pas demandé? Non, 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 non. Nous ne pouvons pas négocier seuls. Nous voulons négocier avec... il faut que l'opposition interne soit aussi là. Ils vous ont appelé? Alors, pourquoi le gouverneur rebelle a déclaré cela? D'abord, vous devez comprendre une chose. Pendant que nous sommes en train de parler, ils sont en train de tout faire pour arriver jusqu'à la porte d'Ouvira et récupérer Ouvira. C'est ce qu'ils veulent faire. Prendre point zéro, récupérer Ouvira avant les 24. Si vous allez voir qu'ils vont faire, il y aura beaucoup de mouvements de troupes. Ils vont faire beaucoup de mouvements de troupes parce qu'ils vont tenter de prendre Ouvira avant qu'on arrive au cessez-le-feu les 24. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir les yeux. Ces gens vont violer les cessez-le-feu pendant les 2 jours ici. Ils vont faire tout pour prendre plusieurs villes, occuper tout point zéro et pour prendre toutes les plaines d'Ouvira, avancer du côté de Massissi là-bas. Ils vont prendre encore beaucoup de cités pour que les jours de négociation, qu'ils aient une partie à présenter. Les jours où ils vont imposer à Félix maintenant, il dit non, nous avons une grande partie. Toi, si tu ne veux pas, nous devons négocier ou bien on continue la guerre. Vous voyez, ils sont en train de monter les enchères pour les négociations. Parce qu'ils ne voient pas ça. Ils sont en train de s'en dire que bon, soit, imaginez, mettez-vous à la place de gens qui ont investi plusieurs soldats. Ils ont perdu des soldats et des soldats. Le Rwanda a perdu des soldats. Ils ont maintenant, qu'on leur dise que non, vous êtes en train de quitter la RDC sans rien avoir. Donc, vous allez au cantonnement, c'est fini pour vous, l'aventure est terminée. Vous voyez, ils sont en train de se battre et dire, on ne peut pas perdre et sortir les mains vides. Il faudra qu'on fasse quelque chose, qu'on récupère ne plus que même le peu dans les négociations. Voilà pourquoi le gouverneur a déclaré, il a dit non, on doit hausser. Pourquoi ils ont dit ça? C'est pour faire peur à la RDC, c'est pour dire que si cette fois-ci, vous ne négociez pas, nous coupons le Rwanda. Nous coupons une partie du Congo et nous l'annexons au Rwanda. C'est ça, c'est un avertissement qu'on donne au pouvoir. Si cette fois-ci, vous ne cédez pas à nos conditions à nous,
nous allons couper. Et ça a été dit et calculé. Pourquoi il a dit ça? À la veille même des négociations. Pourquoi il a dit ça? Une façon d'avertir au président et à la RDC que si cette fois-ci, nos revendications à nous, vous ne tenez pas en compte. En tout cas, sachez que de la même façon que la MONUSCO va nous diviser, c'est de la même façon que les territoires vont nous appartenir. Ça ne sera plus pour vous, ça sera pour nous. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout pour occuper tous les endroits où il y a des minéraux. Afin que quand on va séparer, qu'ils puissent avoir leur parti, déjà avec des grandes choses. Ou alors, que le président Félix Tshisekedi accepte, soit d'introduire plusieurs militaires, notamment tous ceux qui sont là comme militaires, qu'ils deviennent des militaires congolais. Près de 30 000 ou 50 000 qui deviennent des militaires congolais. Toute une armée. C'est-à-dire, l'armée rwandaise comptait à peu près 34 000 soldats. Donc, toute cette armée-là doit entrer au Congo, à occuper aussi des postes de responsabilité. C'était ça leur souci. Maintenant, c'est pourquoi ils sont obligés de faire hausser les enchères pour faire peur aux Congolais. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que le gouvernement est prêt à céder à leurs conditions? Non. Le gouvernement ne cédera à rien. Parce que leurs menaces n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé les menaces depuis le premier jour de la guerre. Le gouvernement n'a jamais cédé. Et le président Félix Tshisekedi avait déjà répondu. Même si vous venez à la porte du palais de la nation, je ne céderai rien de tout ce que je vous ai dit. Maintenant, est-ce que le gouvernement a des moyens pour se battre et récupérer le territoire? Oui, le gouvernement a des moyens. Nous avons des moyens. Mais le grand problème, c'est quoi? Quand vous êtes dans des processus internationaux, vous devez respecter, parce que c'est vous l'accusateur. Je vous donne un exemple. Vous êtes parti accuser quelqu'un, un monsieur au tribunal, n'est-ce pas? Vous l'accusez. Il est poursuivi au tribunal pour vous. Vous devez faire attention de ne pas tomber dans l'erreur. Je vous donne le cas. Vous avez un locataire qui ne veut pas quitter votre maison, n'est-ce pas? Un locataire qui ne veut pas quitter votre maison. Vous avez un locataire comme ça. Il ne veut pas. Tout ce que vous dites, il ne veut pas quitter votre maison. C'est un locataire, il ne veut pas. Finalement, vous êtes parti prendre le préavis et tout ce que vous êtes parti, il ne veut pas. Est-ce que vous pouvez commettre l'erreur d'aller chez lui et le déguerpir de force? Si vous le déguerpissez de force, il va trouver une raison. Vous comprenez? Il va trouver une raison. Voilà pourquoi le processus des Nations Unies, ça demande un peu de temps, de mesures et tout ça. Mais ne vous en faites pas. La RDC a une force de frappe de haut niveau. La RDC s'est déjà préparée à la guerre avec une force de frappe de haut niveau. Ces gens se préparent sérieusement. Ils veulent peut-être attaquer le Burundi et tout ça. Leur souci, c'est d'avoir le plus grand possible. Parce que Kagame s'est dit finalement, où est-ce qu'on va vivre si aujourd'hui les Hutus revenaient à prendre le pouvoir? Et le souci maintenant de tout ça, c'est quoi? Nous allons laisser les Rwandais aux Hutus. Et nous allons occuper les terres congolaises. C'est ça leur plan. Et qui ne connaît pas ça? Même le gouvernement le sait. Nous allons laisser les Rwandais aux Hutus. Parce qu'après ici, si Kagame quitte le pouvoir, ils connaissent leur sort. Ils craignent qu'un jour, peut-être, ils peuvent être aussi massacrés ou peut-être vengés. Alors, ils se sont dit non. La meilleure façon à nous, c'est d'avoir des terres pendant que Kagame est en vie. Et ces terres, nous allons les avoir au Congo. Ils ont déployé toutes les énergies. Pour eux, la question, c'est la question de vie et de mort. Nous, notre problème, c'est la question juste de terre et c'est tout. Nous ne voyons pas la vie et la mort et c'est pourquoi nous avons peur de la mort. Vous allez voir plusieurs Congolais nous écrire et dire, pasteur, nous sommes fatigués. Mais si vous vous fatiguez, il n'y a pas de problème qu'on négocie, qu'on leur donne des terres. C'est là que vous allez bien vous fatiguer. Ici, c'est un problème de question de vie et de mort. Vous ne pouvez pas dire facilement comme ça, nous sommes fatigués, mais on va vous prendre des terres. Et ils sont prêts à mourir pour les terres de Massissi. Ils sont prêts à mourir pour les terres du Kivu. Ce n'est pas à vous de déclarer facilement, nous sommes fatigués. Chaque fois qu'ils verront votre férocité, que vous êtes féroce, que vous êtes dur, vous êtes comme des léopards, ces gens vont avoir peur. Maintenant, c'est quoi? Ils sont en train de vous tenter. Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons prendre des terres et tout ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez réagi? Vous n'avez pas réagi. Ils ont compris. Ah, comme on a dit ça, ils n'ont rien fait. Nous allons continuer à dire autre chose. C'est déjà une préparation. Ils vous ont déjà préparé à accepter quelque chose qu'ils sont en train de monter. Vous devez être féroce. Vous devez être dur. Quand ils déclarent comme ça, même le gouvernement devrait réagir avec férocité. S'ils osent, cette guerre sera longue. Voilà ce que Mouzé est en train de déclarer régulièrement. Il dit cette guerre sera longue et populaire. Si seulement ils osent rester à Bukavu et à Goma, c'est qu'ils n'auront plus de paix dans toute leur vie. C'est comme ça qu'il faut déclarer. Si vous osez, vous voulez accepter, prendre nos terres, c'est que toute votre vie, vous n'aurez pas de vie. Parce qu'eux aussi se sont dit, soit vous allez nous tuer tous, soit nous allons prendre vos terres. Et c'est au gouvernement de prendre des choses au sérieux, de continuer à s'équiper. Si ça capote,
Alors dans ce cas-là, on entre dans le terme final. Merci beaucoup. Il y a des gens qui m'ont posé la question par rapport aux déclarations du gouverneur du Nord Kivu. Les rebelles Erasto, je crois, il a fait une déclaration selon laquelle les terres de l'Est appartiennent au Rwanda. Et bientôt, nous allons supprimer ceux qui parlent français et les langues d'ici. Et Kinyarwanda doit être imposé. Et bientôt, nous allons amener l'hymne national rwandaise en RDC. Alors, beaucoup de gens se sont vraiment inquiétés par rapport à ça. Pendant ce temps, vous vous rappelez, qu'il vient de se faire des négociations en Suisse entre la RDC et les M23. Ils sont en négociation pendant que les opposants sont en train de chercher que les M23 viennent. Oh non, nous voulons que dans notre négociation de Kinshasa, que les M23 aussi soient là. Pendant que vous négociez pour eux, pour vous supplier pour que les M23 viennent dans votre négociation interne, pendant que je vous parle là, les M23 viennent de négocier avec le gouvernement en Suisse. Est-ce qu'ils vous ont appelé? Est-ce qu'ils ont fait appel à vous? Voilà les opposants, comment est-ce qu'ils se comportent. Comme des petits enfants, ils ne comprennent rien. On vous donne l'occasion de négocier avec le pouvoir en place pour que vous puissiez dire vos problèmes. Non, non, nous on ne va pas négocier. Nous avons besoin de M23. Et ils négocient aujourd'hui, hier ou avant-hier. Ils ont négocié avec le gouvernement, ils vous ont appelé. Ils ont même fait mention de vous. Grandissez. Vous savez, je ne sais pas. Un jour, vous allez tout perdre dans ce pays. Même le peuple commence à remarquer que vous êtes immature. Soyez des politiciens matures. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous faites vraiment la politique ou bien vous poursuivez l'argent. C'est le chômage ou bien c'est quoi qui vous pousse en politique? Un politicien, c'est la réflexion. Un politicien, c'est la constance. Un politicien, c'est un esprit. Pourquoi nous aimons le président Félix? Vous sentez la constance dans ce qu'il est en train de faire. Vous sentez qu'il ne recule pas. C'est ça un politicien. Demain, si on va vous mettre président, les jours où vous allez voir l'argent, c'est fini, vous allez nous vendre. Le président Félix Tshisekedi a reçu beaucoup combien de cadeaux qu'on voulait lui donner. Pour seulement qu'il vende le Congo. Il a refusé. Il a risqué sa vie en prenant des avions à tout moment. On pouvait bombarder son avion. Imaginez un peu. Nous avons besoin de politiciens qui sont constants. Pas de politiciens changeants à tout moment. Tu as l'argent, tu changes de position. Non, hier, tu étais chez tel parti, dans tel parti politique. Aujourd'hui, tu vois l'argent, tu as changé. Non. Soyez des hommes constants dans ce que vous êtes en train de faire comme politique. Les M23 est en Suisse. Négocier avec le gouvernement. Ils ont négocié sur le cessez-le-feu qui doit être en jeu le 24. Le 24 août, ça sera quel jour? Mercredi. C'est là que va commencer le cessez-le-feu. Mais vous, là, les gens de l'opposition, vous êtes où? Pourquoi les M23 n'ont pas demandé? Non, 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 non. Nous ne pouvons pas négocier seuls. Nous voulons négocier avec... il faut que l'opposition interne soit aussi là. Ils vous ont appelé? Alors, pourquoi le gouverneur rebelle a déclaré cela? D'abord, vous devez comprendre une chose. Pendant que nous sommes en train de parler, ils sont en train de tout faire pour arriver jusqu'à la porte d'Ouvira et récupérer Ouvira. C'est ce qu'ils veulent faire. Prendre point zéro, récupérer Ouvira avant le 24. Si vous allez voir qu'ils vont faire, il y aura beaucoup de mouvements de troupes. Ils vont faire beaucoup de mouvements de troupes parce qu'ils vont tenter de prendre Ouvira avant qu'on arrive au cessez-le-feu le 24. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir les yeux. Ces gens vont violer les cessez-le-feu pendant les 2 jours ici. Ils vont faire tout pour prendre plusieurs villes, occuper tout point zéro et pour prendre toutes les plaines d'Ouvira, avancer du côté de Massissi là-bas. Ils vont prendre encore beaucoup de cités pour que les jours de négociation, qu'ils aient une partie à présenter. Les jours où ils vont imposer à Félix maintenant, il dit non, nous avons une grande partie. Toi, si tu ne veux pas, nous devons négocier ou bien on continue la guerre. Vous voyez, ils sont en train de monter les enchères pour les négociations. Parce qu'ils ne voient pas ça. Ils sont en train de s'en dire que bon, soit, imaginez, mettez-vous à la place de gens qui ont investi plusieurs soldats. Ils ont perdu des soldats et des soldats. Le Rwanda a perdu des soldats. Ils ont maintenant, qu'on leur dise que non, vous êtes en train de quitter la RDC sans rien avoir. Donc, vous allez au cantonnement, c'est fini pour vous, l'aventure est terminée. Vous voyez, ils sont en train de se battre et dire, on ne peut pas perdre et sortir les mains vides. Il faudra qu'on fasse quelque chose, qu'on récupère ne plus que même le peu dans les négociations. Voilà pourquoi le gouverneur a déclaré, il a dit non, on doit hausser. Pourquoi ils ont dit ça? C'est pour faire peur à la RDC, pour dire que si cette fois-ci, vous ne négociez pas, nous coupons le Rwanda. Nous coupons une partie du Congo et nous l'annexons au Rwanda. C'est ça, c'est un avertissement qu'on donne au pouvoir. Si cette fois-ci vous ne cédez pas à nos conditions à nous, nous allons couper. Et ça a été dit et calculé. Pourquoi il a dit ça? À la veille même des négociations. Pourquoi il a dit ça?
Une façon d'avertir au président et à la RDC que si cette fois-ci, nos revendications à nous, vous ne tenez pas en compte, en tout cas, sachez que de la même façon que la MONUSCO va nous diviser, c'est de la même façon que les territoires vont nous appartenir. Ça ne sera plus pour vous, ça sera pour nous. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout pour occuper tous les endroits où il y a des minéraux. Afin que quand on va séparer, qu'ils puissent avoir leur parti, déjà avec des grandes choses. Ou alors, que le président Félix Tshisekedi accepte, soit d'introduire plusieurs militaires, notamment tous ceux qui sont là comme militaires, qu'ils deviennent des militaires congolais. Près de 30 000 ou 50 000 qui deviennent des militaires congolais. Toute une armée. C'est-à-dire, l'armée rwandaise comptait à peu près 34 000 soldats. Donc, toute cette armée-là doit entrer au Congo, à occuper aussi des postes de responsabilité. C'était ça leur souci. Maintenant, c'est pourquoi ils sont obligés de faire hausser les enchères pour faire peur aux Congolais. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que le gouvernement est prêt à céder à leurs conditions? Non. Le gouvernement ne cédera à rien. Parce que leurs menaces n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé les menaces depuis le premier jour de la guerre. Le gouvernement n'a jamais cédé. Et le président Félix Tshisekedi avait déjà répondu. Même si vous venez à la porte du palais de la nation, je ne céderai rien de tout ce que je vous ai dit. Maintenant, est-ce que le gouvernement a de moyens pour se battre et récupérer le territoire? Oui, le gouvernement a de moyens. Nous avons de moyens. Mais le grand problème, c'est quoi? Quand vous êtes dans des processus internationaux, vous devez respecter, parce que c'est vous l'accusateur. Je vous donne un exemple. Vous êtes parti accuser quelqu'un, un monsieur au tribunal, n'est-ce pas? Vous l'accusez. Il est poursuivi au tribunal pour vous. Vous devez faire attention de ne pas tomber dans l'erreur. Je vous donne le cas. Vous avez un locataire qui ne veut pas quitter votre maison, n'est-ce pas? Un locataire qui ne veut pas quitter votre maison. Vous avez un locataire comme ça. Il ne veut pas. Tout ce que vous dites, il ne veut pas quitter votre maison. C'est un locataire, il ne veut pas. Finalement, vous êtes parti prendre le préavis et tout ce que vous êtes parti, il ne veut pas. Est-ce que vous pouvez commettre l'erreur d'aller chez lui et le déguerpir de force? Si vous le déguerpissez de force, il va trouver une raison. Vous comprenez? Il va trouver une raison. Voilà pourquoi le processus des Nations Unies, ça demande un peu de temps, de mesures et tout ça. Mais ne vous en faites pas. La RDC a une force de frappe de haut niveau. La RDC s'est déjà préparée à la guerre avec une force de frappe de haut niveau. Ces gens se préparent sérieusement. Ils veulent peut-être attaquer le Burundi et tout ça. Leur souci, c'est d'avoir le plus grand possible. Parce que Kagame s'est dit finalement, où est-ce qu'on va vivre si aujourd'hui les Hutus revenaient à prendre le pouvoir? Et le souci maintenant de tout ça, c'est quoi? Nous allons laisser les Rwandais aux Hutus. Et nous allons occuper les terres congolaises. C'est ça leur plan. Et qui ne connaît pas ça? Même le gouvernement le sait. Nous allons laisser les Rwandais aux Hutus. Parce qu'après ici, si Kagame quitte le pouvoir, ils connaissent leur sort. Ils craignent qu'un jour peut-être ils peuvent être aussi massacrés ou peut-être vengés. Alors ils se sont dit non. La meilleure façon à nous, c'est d'avoir des terres pendant que Kagame est en vie. Et ces terres, nous allons les avoir au Congo. Ils ont déployé toutes les énergies. Pour eux, la question, c'est la question de vie et de mort. Nous, notre problème, c'est la question juste de terre et c'est tout. Nous ne voyons pas la vie et la mort. Et c'est pourquoi nous avons peur de la mort. Vous allez voir plusieurs Congolais nous écrire et dire, pasteur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Mais si vous vous fatiguez, il n'y a pas de problème qu'on négocie, qu'on leur donne des terres. C'est là que vous allez bien vous fatiguer. Ici, c'est un problème de question de vie et de mort. Vous ne pouvez pas dire facilement comme ça, nous sommes fatigués, mais on va vous prendre des terres. Et ils sont prêts à mourir pour les terres de Massissi. Ils sont prêts à mourir pour les terres du Kivu. Ce n'est pas à vous de déclarer facilement nous sommes fatigués. Chaque fois qu'ils verront votre férocité, que vous êtes féroce, que vous êtes dur, vous êtes comme des léopards, ces gens vont avoir peur. Maintenant, c'est quoi? Ils sont en train de vous tenter. Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons prendre des terres et tout ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez réagi? Vous n'avez pas réagi. Ils ont compris. Ah, comme on a dit ça, ils n'ont rien fait. Nous allons continuer à dire autre chose. C'est déjà une préparation. Ils vous ont déjà préparé à accepter quelque chose qu'ils sont en train de monter. Vous devez être féroce. Vous devez être dur. Quand ils déclarent comme ça, même le gouvernement devrait réagir avec férocité. S'ils osent, cette guerre sera longue. Voilà ce que Mouzé est en train de déclarer régulièrement. Il dit cette guerre sera longue et populaire. Si seulement ils osent rester à Bukavu et à Goma, c'est qu'ils n'auront plus de paix dans toute leur vie. C'est comme ça qu'il faut déclarer. Si vous osez, vous voulez accepter, prendre nos terres, c'est que toute votre vie, vous n'aurez pas de vie. Parce qu'eux aussi se sont dit, soit vous allez nous tuer tous, soit nous allons prendre vos terres. Et c'est au gouvernement de prendre des choses au sérieux, de continuer à s'équiper. Si ça capote, alors dans ce cas-là, on entre dans le terme final. Merci beaucoup.